Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vous remercie pour ceux qui m'ont répondu dans ma partie communauté. En fait, le chat que je vous ai montré, le chaton de mes meilleurs amis, en fait, eh bien, la maman n'est ni ragdoll, ni sacrée de Birmanie, ni siamoise. C'est pour ça, elle est bleu russe, je pense, bleu russe ou chartreux. C'est pour ça que c'est un peu étonnant. Et donc, vous pouvez continuer de me répondre pour ceux qui s'y connaissent dans les animaux, si vous avez une idée de quelle serait la race. Donc, du coup, c'est pas un pur race, hein, mais c'est qu'on connaît pas le papa du chat, hein, voilà, on connaît pas. Euh, donc en fait, je n'ai pas été à Nice, mais pour des raisons de sécurité, je ne pouvais pas dire qu'au final, je n'allais pas à Nice. J'ai été à Montpellier, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Donc j'ai fait Nantes, Strasbourg, Montpellier, Strasbourg, j'ai énormément aimé, hein, j'y retournerai. Je n'ai pas fait trop de vidéos parce que j'étais en vacances. Donc oui, je continue toujours les consultations, hein, même si quand c'est en vacances, il y a un délai rallongé. Donc là, je fais pas trop de vidéos parce que j'ai énormément de consultations à rattraper. Je voulais dire deux choses. Puisque j'entends souvent que l'armée va prendre le pouvoir, et que quand ça s'est dit, c'est vu comme une prédiction. Beaucoup font la prédiction que l'armée prendra le pouvoir en France. Donc si on dit le contraire, c'est une prédiction aussi. Parce que c'est la même prédiction dans le sens contraire. J'ai regardé dans les cartes une nouvelle fois et je ne vois pas l'armée prendre le pouvoir en France en 2023. En tout cas, pour être sûr, pas cet été. Voilà. Alors pour les gens qui me connaissent pas, vous allez vous dire pourquoi je parle de ça précisément, mais parce qu'il y a des gens qui sont voyants sur YouTube et qui disent que l'armée va prendre le pouvoir en France. Donc du coup, je fais la même prédiction et dans le sens contraire. Et qu'on me dise pas que ça n'est pas une prédiction. Parce que quand certains disent que l'armée va prendre le pouvoir en France, c'est une prédiction. Donc quand certains disent que l'armée ne prendra pas le pouvoir en France, c'est une prédiction aussi. Voilà. Je ne vois pas Emmanuel Macron démissionner cet été. Parce que certains nous disent qu'Emmanuel Macron va démissionner. C'est vrai que moi personnellement, j'aurais pas confiance pour des consultations privées en des gens qui sur YouTube nous disent que Macron va démissionner depuis 2017 alors qu'il est toujours là. Quand on se trompe sur le destin présidentiel du président de la République en disant qu'il va démissionner alors qu'il ne démissionne pas, quand on se trompe sur la politique française en se trompant dans le résultat des élections, quand on se trompe en disant que l'armée va prendre le pouvoir alors qu'elle ne prend pas le pouvoir en France, quand on se trompe en disant que l'armée va prendre le pouvoir alors qu'elle ne prend pas le pouvoir, quand on se trompe en disant que Macron va perdre alors qu'il gagne, et quand on se trompe en disant que Macron va démissionner alors qu'il ne démissionne pas, comment on peut voir juste dans des consultations privées? Comment on peut voir juste sur la vie sentimentale de quelqu'un? Là où moi, j'ai jamais vu l'armée démissionner, là où j'ai vu Macron gagner, et là où j'ai jamais euh, euh, vu Macron démissionner. Enfin, pour le moment, je ne vois pas démissionner, quoi. Euh, Ce qui est assez marrant, c'est que les gens qui se disent harcelés ou qui se sentent harcelés, ou qui en tout cas se sont sentis harcelés, eh bien la justice n'a jamais condamné quelque forme que ce soit de harcèlement. Pourquoi? En fait, quand on se sent harcelé, on n'est pas compétent pour dire je suis harcelé. Personne ne peut dire je suis harcelé. C'est pas parce qu'on décide qu'on est harcelé, c'est pas parce qu'on dit qu'on est harcelé, c'est pas parce qu'on annonce qu'on est harcelé, c'est pas parce qu'on raconte qu'on est harcelé, c'est pas parce qu'on hurle devant tout le monde en disant coucou je suis harcelé qu'on est harcelé. On est harcelé seulement quand la justice le décide et le condamne. Pour le moment, il n'y a pas. Voilà. Voilà. Moi, je peux dire coucou, on me harcèle. Non, vous n'êtes pas harcelé. Vous serez harcelé le jour où la justice décidera que ce sera du harcèlement. Euh... Ouais, donc non, je vois pas Emmanuel Macron démissionner. C'est ma prédiction. Je vois pas Emmanuel Macron démissionner cet été. Je vois pas l'armée prendre le pouvoir en France cet été. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu, je vous avais dit hein, qu'il allait y avoir un accident où il y aurait au moins un jeune qui allait mourir. Eh ben, manque de chance. J'ai vu juste qu'il y a eu un accident où deux jeunes femmes ont perdu la vie. Alors vous allez me dire, c'est pas de la voyance, ça. Je suis totalement d'accord. C'est pas de la voyance. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Donc quand on raconte qu'il va y avoir des incendies en France, surtout en été,
Ben, c'est pas de la voyance, ça. Pourquoi tu nous prédis des incendies en été? C'est bizarre, tu prédis pas d'incendie en hiver. Des incendies dehors. Moi, je te prédis que cet été, il y a une forêt qui va brûler. Donc, du coup, je vais avoir raison dans ma prédiction. Prédire un séisme, c'est pas une prédiction, ça. C'est faux. Parce que des séismes en France, il y en a souvent, hein. C'est juste qu'il y en a pas mal qui sont qu'à 3 ou 4 sur l'échelle de Richter. Et qui, alors, je sais pas à partir de combien ils sont indétectables et détectables, hein. Échelle Richter, non. Séisme France, magnitude 4, par exemple. Tu vois? Il y en a un qui a été enregistré le 4, le lundi 23 mai, le lundi 29 mai, dans le Doubs, près de la Suisse. De tels événements avaient déjà été relevés dans la région. Voilà, donc il y a beaucoup de séismes qui sont indétectables sur l'échelle de Richter. En dehors de ça, euh, hmm, je réfléchis. Je vois pas Joe Biden démissionner cet été. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, je maintiens bien évidemment le fait que le policier n'aurait pas dû tuer Naël. Voilà. Et j'ai fait une dernière chose. Oui, donc je vous avais demandé aussi quel est votre QI. Est-ce que, parce que si vous voulez, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Quel est votre QI, donc votre quotient intellectuel? Là, je parle à tout le monde, hein, même à mes abonnés. Si vous le connaissez, ça m'intéresserait de savoir, sachant qu'on est surdoué, enfin on dit plus surdoué, on dit HPI, haut potentiel intellectuel, à partir de 130. Et dans certains cas, en dessous de 130, donc à partir de 125, parce qu'il y a quand même une marge de confiance quand on donne un QI, il y a une marge de confiance de plus 5 environ. 125, si on fait un bilan HPE, moi j'ai vu une psychologue clinicienne qui m'a dit que si quelqu'un est à 125, elle lui fait un bilan HPE pour savoir s'il est au potentiel. Parce que quand on est à 125, 126, avec la marge de confiance, ça peut être 130. Voilà. On peut aussi ne pas avoir 130 de QI. D'ailleurs, les tests de QI que vous faites sur Internet n'ont aucune valeur ni juridique, ni légale, ni intellectuelle. Le seul test d'intelligence valable sont ceux que vous passez chez les neuropsychologues ou des psychologues cliniciens, qui est le WAIS 4 pour les adultes, le WISC 5 peut-être pour les jeunes adolescents et les enfants, et le WISPI, je ne sais pas combien, pour les très jeunes. Bon. Et nous, les adultes, on est testés sur 4 items, sur la compréhension verbale, la vitesse de raisonnement, la mémoire de travail et le raisonnement réceptif. Et donc vous pouvez ne pas avoir 130 de QI, ce qui est déjà rare, hein. C'est 2% de la population, hein. C'est 2%. Et en fait, il n'y a qu'un psychologue qui peut vous dire si vous êtes sur deux ou pas, hein, en passant ce test-là. Euh, c'est en percentile 98 d'avoir 130 de QI. Ça doit être en percentile 98 ou 99, ce qui veut dire faire mieux que 98 ou 99% de la population. On peut par contre avoir 130 de QI dans un des 4 domaines sans avoir 130 de QI au total. On peut avoir, je sais pas, par exemple, 133 de QI, c'est un exemple, hein, dans la compréhension verbale, et du coup être haut potentiel intellectuel dans la compréhension verbale. Mais ça veut dire être donc surdoué dans l'item compréhension verbale, mais ne pas être surdoué pour autant dans la globalité, parce qu'on peut avoir 130 dans un des cas domaines, raisonnement réceptif, compréhension verbale, mémoire de travail, vitesse de traitement, on peut avoir 130 ou plus dans un des domaines, c'est rare, hein. Ça concerne 2% de la population, que ce soit la surdouance générale, c'est-à-dire 130 ou plus de QI total, ou même surdouance locale, avoir 130 ou plus dans un des 4 domaines. Et admettons quelqu'un qui a 130 en, en compréhension verbale, mais qui a 115, 120 dans les autres, bah, du coup, il est pas surdoué. Mais bah, déjà, il aura un QI quand même supérieur à la moyenne.
Et il aura par contre une surdouance locale. Donc on peut être surdoué dans un des 4 domaines, ce qui déjà est rare, puisque c'est 2%, sans être surdoué de manière globale. La moyenne qui correspond, je sais pas comment on dit, c'est l'échelle de Wechsler, je crois, ça s'écrit W, enfin l'échelle de notation du quotient intellectuel qui est fournie avec qui correspond au test que l'on passe. La moyenne, c'est entre 90 et 109. Voilà, tout simplement. La moyenne. Donc là, il y a la moyenne basse et la moyenne haute. Et à partir de... Je crois que c'est à partir de 110, c'est intelligence supérieure. Échelle Wechsler. Comment ça s'écrit? Je vous demande un instant. Ah, pour une fois, je me trouve beau. Alors. Ah, j'adore quand mon ordi m'embête. C'est très agréable. Au secours. Vous voyez, par exemple, le QI moyen de la version révisée du test est de 100 et de 86. C'est même... Je cherche un truc, je vous demande un instant. Oui, voilà. Oh, j'avais pris des captures d'écran sur mon téléphone qui m'a lâché. Donc, 68,2% de la population est entre 85 et 115 même. Et seulement 13,6 et 2,1, 15,7% de la population, seulement 15,7% de la population a un QI de 115 ou plus. J'en fais partie.